Salam alaikum Ikhwan, salut mes amis, merci infiniment pour votre soutien. Voilà pour vous l'analyse, l'étude et le développement des écarts du quintet PMU avec le journal épique Le Vinard. Bonne chance, bonne lecture mes amis, à bientôt. Les amis, salam alaikum Ikhwan, voilà pour vous le quotidien épique Le Vinard pour le quintet de mardi à Clairefontaine. Prix des équidailles. Oui, m'a gâté un coup sûr dans les 5. Voilà notre quintet handicap divisé. La distance 2400 mètres, première épreuve, première course, prix Ginebet, prix des équidailles. Handicap divisé, première épreuve. Voilà notre quintet, il rassemble 16 partants. Le 1, avant l'orage à Pouchin. Le 2, Britannia, Mondizabal. Le 3, Calaoun, Sedimero. Le 4, Caisse Fort Magique, Tebachilo. Le 5, Zen, délaissé par tous les médias. Troïli de Prévost. Le 6, Princesse d'Amour, c'est le coeuvre. Le 7, Flashman, porte les oeillères normales. M, Maquette, appartient à Henry Alex Pontal, il est à l'écart, écart 8 mes amis. L'entraîneur, il est à l'écart, il avait un mauvais écart le 8, عنده واحد l'écart خايب هاد السبعة، écart 8 ردو منو البال على السبعة، l'entraîneur تاعو عنده écart 8. Le 8, Gérard Terbosch à Hamelin. Le 9, Diodata, M Barcelona. Le 10, Sia de Aurora à Le Maître. Le 11, porte les oeillères australien M. Guillon. Le 12, Karisha à Madamet. Adif la corde dialo. Le 13, Wemagate à Crassus. Le 14, Ramsia, porte les oeillères australien Espaski. Le 15, Sivenas Bay, porte les oeillères australien pour la première fois M. Grandin. Le 16, Louis 2, Bémari. Donc notre quintet rassemble des hongres mâles et femelles de 3 ans. On continue mes amis. Voilà le conseil de Thierry Léger. Son pronostic est tel que 8, 13, 6, 2, As, 3, 12 et 16. Voilà, c'est quelques lignes. La clé du quintet, je pense. C'est mon point de vue. Donc, le conseil de Thierry Léger dans ce quintet réservé à la génération des 3 ans sur une piste bien assouplie. Je vois 3 bases incontournables pour les premières places. Gérard Terbosch, 3e du quintet le 9 octobre à Saint-Cloud sur 2000 mètres, est capable de l'emporter dans un terrain avantageux, à la condition 5 non, de se montrer moins brillant que lors de ses dernières sorties. Wemagate, volontairement gardé sur sa fraîcheur après sa 2e place dans le quintet du 15 août sur ce tracé, et Princesse d'Amour le 6. 2e de celui du 11 septembre à Longchamp sur 2400 mètres et indifférente à l'état de terrain. Ensuite, il faudra compter également avec Britannia, facile lauréate de la 2e épreuve du quintet le 15 août dans un temps similaire à celui de la gagnante de la première épreuve, avant l'orage avec lequel son redoutable mentor André Fabre n'insiste certainement pas par hasard à ce niveau, et Calaoun, qui n'a jamais déçu depuis ses débuts. Enfin, Karisha, avantagé par l'état de la piste, puis Louis II, en plein sur sa distance, peuvent, comme beaucoup d'autres, disputer l'arrivée. On continue, mes amis, avec le repéré sur les pistes par les reporters. Oui, Magaté, le 13 reste sur une probante 2e place dans le quintet du 15 août sur ce tracé, pas revu depuis. Il va retrouver cette piste avec des ambitions justifiées, comme l'a déclaré son entraîneur Jérôme Andreu. Un autre reporter, Jonathan Caparo, c'est une pouliche de qualité expérimentée qui a fait ses preuves dans tous les terrains et qui court bien fraîche après sa très bonne prestation. J'ai décidé de lui redonner de la fraîcheur pour cet engagement. Même si cette épreuve arrive à 2 mois, il sera prête. Son numéro 8 dans les stalles me convient bien. Et elle va à nouveau être montée aux avant-postes. Pour moi,
il devrait jouer encore un premier rôle. Lisse à 0 mètres, le terrain probable très souple, départ à 13h55, dernière minute, le 2. Britannia, la synthèse du statisticien est la suivante. 6, 2, 13, 9, 8, 4, 7 et 11. L'interdit de tiercé, on va le voir. Donc l'interdit de tiercé, Zen le 5, doit faire ses preuves ici. On continue avec les cotes probables, les performances, les entraîneurs. L'opinion de Vinard. Première course, prix Gini Bet, prix des Equidays. Voilà, handicap divisé première épreuve. Donc voilà les cotes, mes amis, les performances. On va essayer de diminuer pour pouvoir dominer tout le programme. Voilà, nous avons ici Fabre, le 1, Belzongle sur le entraîneur du 8, Henry Alex Pontal à l'écart, il avait un écart 8, il va chercher de le briser. Donc voilà les cotes probables. Le 1, attention, le 2, dernière minute, le 3, obligé de croire, le 4, aurait préféré plus long, mais peut gratter un lot, le 5, pas simple, inexpérimenté, le 6, tout est ok, base proche de son jour, le 7, en bout de combinaison, doit faire ses preuves dans cette catégorie, le 8, priorité, le 9, avait échoué dans un maiden, le 8 out sur ce tracé avec Barcelona sous-côté, le 10, notre outsider préféré, pas revu volontairement pour attendre les terrains souples d'automne, le 11, à ne surtout pas éliminé, les Australiens pour la première fois, le 12, un regret, peut faire l'arrivée, bien meilleur en terrain lourd, même sans être à 100%. Le 13, Suyo, entraîneur optimiste, sera monté offensivement, indifférente à l'état de terrain. Le 14, Avoir, mon jaune absent, parce qu'il est sur le dos. Le 15, Méfiez-vous, bien placé en valeur 35. Le 16, un poids et un entraînement en réussite, autre regret. Le pronostic du Vinard, je choisis une de base, 13-6. On pourra leur associer les outsiders suivants, 2, 8, 3, As, 15 et 10. On continue, mes amis, avec course par course, pour les amateurs de course par course. Réunion 1, Clairefontaine, la corde à droite, terrain probable très souple. Voilà la deuxième course. On va zoomer pour pouvoir lire tranquillement, mes amis. Ne pas trouver de difficulté de la lecture. Donc oui, partons, Maiden, dernière minute le 5. La troisième, dernière minute le 5. Handicap réclamé. Le repère sur les pistes le 4. Quatrième course, dernière minute le 5. L'aéroport 208, 601, 803. La cinquième course, dernière minute le 9, 13 partants. La sixième course, dernière minute le 2, repère sur les pistes le 1, 15 partants. La septième course, dernière minute le 7, repère sur les pistes le 4. On continue avec Réunion 4 à Vincennes, départ à 16h32, la corde à gauche. Voilà la première course, dernière minute le 9, 11 partants. Deuxième course, dernière minute le 3, 11 partants, femelle, course des athlètes. La troisième course, dernière minute le 6. La quatrième course, dernière minute le 11, 16 partants. Athlète mâle, course D. L'aéroport 111, 308, 604. La sixième course, dernière minute le 11, repère sur les pistes le 4. La septième course, dernière minute le 11, repère sur les pistes le 12, 15 partants. La huitième course, dernière minute
Le 12, repéré sur les pistes. Le 15, 15 partants, attelé femelle, course C. Voilà, on continue avec le pic 5, 15 partants, handicap divisé, plat, deuxième épreuve, 3 ans, réunion 1, course 8. Les propriétaires, les entraîneurs, performance, dernière minute le 5, repéré sur les pistes, le 11 et le 1. Le pronostic du Vinard, dernière minute, la synthèse du statisticien, repéré sur les pistes. Le conseil de Thierry Léger, voilà son pronostic, 5, As, 6, 3, 12, 11, 7 et 2. Pic 5, Vincennes. Réunion 4, course 5, attelé, course D 2850, grande piste. Voilà les propriétaires, les entraîneurs. Dernière minute le 8, repéré sur les pistes le 9. Le pronostic du Vinard, je choisis le de base 9, 12. On pourra leur associer les outsiders suivants 13, 8, 5, 2, 6, 11. La synthèse du statisticien. Dernière minute, repéré sur les pistes. Le conseil de Thierry Léger, son pronostic est tel que 9, 13, 2, 12, 5, 6, 8 et 4. À la mes amis, bonne chance à la prochaine vidéo avec d'autres journaux.